Bien-aimés dans le Seigneur, de l'enfer, et aussi pourquoi les humains meurent-ils, et aussi qu'il est bénéfique de comprendre la vérité sur la mort. Je vous ai aussi présenté hier qui sera ressuscité. Parce que les gens parlent de la résurrection, c'est comme s'il faut aller en camp pour se ressusciter. Or, en réalité, tout ce qu'ils disent, c'est un mensonge. Et rien de la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai aussi répondu sur la question que devenons-nous après la mort? Parce qu'il y a des gens qui consultent les morts jusqu'à présent. Ils pensent que les morts sont vivants. Et il y a même des religions qui appuient ces choses. Mais nous avons compris dans la doctrine de Jésus-Christ, c'est faux. Ce n'est pas ainsi. Et que les morts, dans le séjour des morts, il y a ni science, ni quoi. Quand on meurt, on se repose. Alléluia. Rien. C'est comme ça qu'on a posé la question. Lorsque tu vas parler dans un tombeau, pour que qui puisse te répondre? Il y a des gens qui pensent qu'ils ont reçu des réponses. Mais j'avais dit ceci. Même si cette réponse est positive ou négative, qui t'a répondu? Crois-tu c'est ton grand-père? Alléluia. Amen. Moi, je vous ai donné mon témoignage. Mon père était mort depuis 2003. Mais à chaque fois, j'ai rêvé mon père qui venait me défendre, qui frappait les gens qui m'entouraient pour les juger. Et je voyais des visages, le neveu de mon père, je voyais les tantes. Alléluia. Mais moi, je croyais que l'esprit de mon père continuait à agir. Alléluia. Amen. Qui était mort en 2003. Moi, c'est comme ça que je voyais les choses. Mais un jour, je suis tombé au parking par les gens de l'église de Pévian-Lombo, de Baloubala, ils étaient au nombre de 6. Ils m'ont entouré. Ils ont commencé à prier pour moi. Ils avaient leur nappe. Ils ont commencé à agiter la nappe. Et tout le monde regardait au parking. Ils ont dit, il y a un esprit qui te suit. Mais cet esprit-là, ce n'est pas ton père. Mais vous allez voir la preuve. Si c'est ton père, tu vas continuer à le rêver. Mais si ce n'est pas ton père, tu vas priver de revenir. Et bien aimé, il se passe maintenant que 3 ans, je ne rêve plus de mon père. Donc j'ai conclu. Alléluia. C'était pas mon père. Même si cet esprit que tu y as toujours en songe vient te défendre, ne te confie pas à cet esprit. Confie-toi à Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui est vivant. C'est Jésus qui a fait la preuve. C'est Jésus qui ne peut pas tromper. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, et j'avais aussi répondu à la question, est-ce que les morts se transforment? Parce qu'il y a des gens et aujourd'hui, nous allons réfléchir aussi avec un sujet important. Nous allons lire 1 Jean, chapitre 1er, je pense, verset 8 à 9. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons réfléchir ensemble avec la Bible. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes séduisants. Nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point à nous. Si
confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons, nous n'avons pas de péché, on n'a rien fait, je n'ai rien fait, nous nous trompons nous-mêmes. Il faut accepter ses propres péchés et se faire pardonner dans ses péchés. Alléluia. Amen. Voilà ce que la Bible déclare. Je vais vous parler de l'éternité. Alléluia. L'éternité. Et le sous-thème, c'est où sont les morts. L'éternité. Il y a des gens qui pensent et que l'éternité c'est sous la terre. L'éternité n'est pas quand tu meurs. Tu meurs. Non, l'éternité n'est pas encore là. L'éternité est dans le cadre de la promesse aujourd'hui. Nous sommes encore dans le temps de la promesse. Nous ne sommes pas encore arrivés à l'éternité. Mais nous vivons sous la grâce de la promesse. Je parle à quelqu'un. Amen. Même les voleurs dans la croix, il n'est pas au ciel. Je parle à quelqu'un. Mais les voleurs dans la croix, dont Jésus a dit, ce soir même, nous serons avec toi dans le royaume de mon Père. C'était dans la promesse. Jésus lui a promis l'éternité, mais il ne l'a pas mené à l'éternité. Parce que quand tu étudies la Bible, minutieusement, il est le seul qui est entré, qui est assis à la droite du Père, en train d'intercéder pour toi et moi. Mais nulle part où la Bible parle, alléluia, et que le voleur là, il est quelque part dans une maison. Le voleur n'est pas au ciel, il est sous la terre. Mais il a reçu la promesse, alléluia, d'être au ciel, d'être sauvé, de vivre éternellement. Mais écoutez, Jean parle du péché. Si tu veux aller au ciel, tu dois accepter tes péchés. Tu dois t'humilier et dire Seigneur, regarde ce que je fais, regarde ce que j'ai commis. Seigneur, mais lorsque tu te dis je n'ai pas de péché, donc à une personne pareille, on a ôté la conscience. La première des choses qui nous accuse, le premier élément, c'est notre propre conscience vis-à-vis du péché. On dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc maintenant, pour que vous puissiez avoir la rémission du péché, la réponse par rapport au péché, alléluia, Amen. il est important que tu les acceptes et que tu sois pardonné. Et ensuite, la Bible dit, alléluia, Amen. et toute personne dont ce péché est pardonné. On ne peut pas être pardonné de ce péché si on n'a pas accepté Jésus-Christ. Il n'y a aucun nom qui nous a été donné, le nom de Jésus-Christ. Recevez de l'argent, recevez des succès, recevez tout ce que vous pouvez recevoir. Faites vos associations, mais pour ce qui concerne le salut, pour ce qui concerne le pardon du péché, bien-aimé, je parle à quelqu'un. Si tu ne passes pas dans les chemins de Jésus-Christ, tes péchés ne seront jamais pardonnés. Tes péchés ne seront pas pardonnés. Les péchés de nos ancêtres, les péchés de nos arrière-grands-pères ont été pardonnés par Jésus de Nazareth. Il a fait couler son sang. Bien-aimé, ce sang qui a apaisé la colère de Dieu.
regarde. Qui pas vite. Je regarde. Nengwa. Je regarde. Même Kimbangu n'a pas fait couler son sang. Il est le seul. Dieu avait besoin du sang. Le sang. Le sang pur. Le sang purifié. Voilà pourquoi le sang d'Abel a crié vengeance. Et le sang de Jésus a crié délivrance pour toute l'humanité, à toutes les personnes qui croient. Le sang de Jésus n'a pas crié vengeance, mais le sang de Jésus a crié dans la croix le pardon du péché, la libération. Alléluia. Nous allons lire. Vous allez comprendre. Jean chapitre 3, verset 16. Suivez très bien ces versets et réfléchissez à travers ces versets. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne mérite point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'on peut clamer pour ça? Un verset donc j'ai réfléchi pendant, je pense, une année. Je lis que ces versets pour comprendre réellement la délivrance, pour comprendre réellement l'éternité, pour comprendre réellement l'amour de Dieu, pour comprendre réellement la doctrine de Jésus-Christ. Et c'est quoi l'église? C'est ce verset que je néglige, que tu négliges. Ce verset dit tout. Ce verset conclut tout. Alléluia. Amen. Je peux même m'arrêter de prêcher si seulement que tous les fidèles peuvent comprendre Jean chapitre 3 verset 16. Et si tout Bazamboum pouvait comprendre ce verset, moi je pense toutes les églises de Noirs devaient fermer les portes. Dieu entend aimer le monde. Dans le monde, c'est toi et moi. Les gens des médicaments sont dans le monde. Même leurs leaders, les gens de Kibanis, les gens de Pedalo, toutes les églises, même ces pharmaciens, même ces Illuminati, ils sont dans le monde. Mais Dieu a aimé quand même ce monde. Quand on parle du monde, ce n'est pas dans la géographie qu'il faut voir. Mais quand on parle du monde, on parle des humains. En un bon français, au stade, il y a beaucoup de personnes. Mais quand il faut parler à un bon français, il faut dire quoi? Il y a beaucoup de monde au stade. Alléluia. Vous voyez, le monde, quand la Bible parle du monde, il est en train d'identifier plusieurs personnes. Les humains. Ne voyez pas le monde dans la dimension, alléluia, amen, dans la dimension des cartes géographiques, congolais, Angola, quand la Bible parle du monde, voyez que la Bible est en train d'identifier plusieurs personnes. Il a aimé le monde. Il a donné son fils unique. C'est-à-dire que le fils unique dont on parle, il y a des gens qui pensent. Donc tu prends la dimension du fils unique, comme toi tu as mis au monde quand Dieu parle d'un fils unique, il parle d'un esprit plus supérieur que tous les êtres qu'il a créés dans ce monde. L'esprit plus supérieur, c'est Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit l'autorité lui a été donnée. Où? Au ciel, sur la terre, sous la. Il y a plusieurs créatures.
au ciel, sur la terre, sous la terre. Mais c'est le Jésus, en lui qu'on a remis cet esprit supérieur de redonner la vie à quelque chose qui est mort. Élie n'a pas donné la vie. Moïse non plus. Jean-Baptiste non plus. Quand Jean-Baptiste a compris, il a dit, je ne suis pas digne d'enlèvement. C'est ceci. Quel est cet homme? On lui a remis la supériorité. Donc, on lui a remis la vie. On lui a remis la vie éternelle. On lui a remis le salut. Voilà pourquoi Simeon a dit, laisse que ton serviteur meure en paix. Car il a vu le salut d'Israël. Bien aimé, un jour, dans le puits, la femme samaritaine dit, vous et nous, on ne s'entend pas. Alléluia. Comment est-ce possible et que tu me demandes l'eau? Je parle à quelqu'un. Est-ce qu'on parle à le Seigneur? Comment est-ce que tu me demandes? Alléluia. Il dit c'est puits ici. C'est notre ancêtre qui a fait ça. C'est puits, c'est notre ancêtre. Il est en train de parler d'un ancêtre qui a vécu des années. Il regarde sur Jésus-Christ, un petit enfant qui n'est même pas comparable par rapport à l'âge. Alléluia. De leur ancêtre. Mais Jésus dit, avant que celui-là soit, moi je vis. Je parle à quelqu'un. C'est ça le Fils de Dieu. L'Esprit qui était en lui s'appelle Christ. Point. Choisi depuis que la création a existé pour ramener la délivrance du monde. Maintenant, bien aimé, il a donné ses fils. Amen, amen. Pour que toi et moi, et que toute l'humanité entière ne périsse point, mais qu'il ait la vie est. La vie est. La doctrine de Jésus-Christ est vivante. On les cache dans des armoires. Au profit de l'argent. Au profit des succès. Au profit des jeeps. Mais la doctrine de Jésus-Christ est tellement efficace. Il n'y a pas de doctrine qui peut dépasser cette doctrine. La doctrine de la vie éternelle. La doctrine de l'éternité. La doctrine du salut. Répentez-vous. Le royaume des cieux. Répentez-vous. Que je puisse me repentir. Lisez 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Il y a quelqu'un qui a compris le verset Jean 3, verset 16. Tu as compris? Il faut le lire chaque fois. Chaque jour. Fais cet exercice. Vous allez comprendre ce que moi j'ai compris. Lisez ce verset chaque fois. Avant de dormir, lisez ce verset. Vous allez comprendre. Un jour, on ne te trompera plus. Lisez. Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Quelqu'un qui peut acclamer. Il a été rendu mort par la chair. Mais quant à l'esprit, il a été rendu vivant. Voilà pourquoi ne soigne pas trop ton corps. Prends soin plus de ton âme. Prends soin plus de ton esprit. Car Christ dit, le corps n'est que l'enveloppe. Tu peux le soigner, mais un jour, ce corps te quittera. Je parle à quelqu'un, le corps te laissera. Même si tu vas rester vivant, tu as déjà vu une maman
Alléluia. Amen. De 60 ans. Il y a 60 ans. Maintenant, de 80 ans. C'est quoi il y a 80 ans? Des siècles. Il y a Siècle ou 2 ans. Donc, un siècle et demi, par exemple. Siècle, mon copain. Comment cette maman devient? Comment cet homme devient? Le corps se détériore au fil et à mesure que nous grandissons. Même la beauté s'en va. Alléluia. Amen. Les gens qui m'ont connu, quand j'étais sportif, les frères me connaissaient. J'avais beaucoup de cheveux. Bobby Brown. Ah! Bobby Brown, Rediamis, musicien. Mais bien aimé. Au fil et à mesure que j'ai grandi. Alléluia. Amen. Il y a quoi ici? Il y a quoi? 60 ans au Bundu. Et ma conscience n'aura plus besoin d'être propre. Je vais commencer à dire tout est normal. Alléluia. Maintenant, si tu as la foi en Jésus-Christ, au fil et à mesure que tu grandis physiquement, au fil et à mesure, ton esprit grandit encore. Tu comprends plus loin là où un petit enfant ne peut pas voir. Voilà pourquoi quand un vieux meurt dans le village, qu'est-ce qui part? Qu'est-ce qui part? C'est toute une bibliothèque. C'est toute une bibliothèque. Donc vous ne connaissez pas cette expression. Alléluia. Amen. Mais quand un petit enfant meurt au village, papa, maman, donc petit dandake. Vous comprenez la différence? Alléluia. Amen. Donc vous allez dire, il fallait envoyer l'allumette. Claude, quand Claude était là, vous voyez que c'est moins grave par rapport à un vieux qui est parti. Alléluia. Amen. Je ne parle pas d'un vieux qui. Alléluia. Amen. Avec les fesses, quoi? Vous appelez ça comment? De taille basse. Je ne parle pas de ces gens de vieux. Je parle des vieux qui ont la sagesse. Et quand ces vieux meurent, même dans la famille, même dans l'église, même bien aimé dans les seigneurs, dans le village, c'est toute une bibliothèque. C'est comme ça que quand Tshisekedi le père est mort, les Français ont dit le Congo est en deuil. Réellement. Pourquoi ils ont dit ça? Et même ils savent. Lisez. Alléluia. Amen. Il a souffert. Jésus de Nazareth à cause de toi. Est-ce que tu peux le comprendre ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre ça? Lisez Apocalypse. Apocalypse chapitre 21, verset 1 à 5. Merci. Oui, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il a dit quoi? Un nouveau, une nouvelle. Les jovistes disent le contraire. Le paradis c'est seulement sur cette terre. Mais dans la Bible que nous réfléchissons, qu'est-ce que nous voyons? Il dit quoi? Une nouvelle ciel et une nouvelle terre. Mais où est parti l'ancienne terre? Alléluia. Amen. Et l'ancienne ciel. Lisez. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Quelqu'un qui a écouté? La première terre et le premier ciel a fait quoi? A disparu par la puissance de Dieu. Bon, maintenant, si la terre peut disparaître, le ciel peut disparaître, toi tu te confies aux habits. Toi tu te confies parce que tu as construit une parcelle. Si la
terre va disparaître. Le ciel va disparaître. Votre parcelle sera où? Vous venez la tomber dans Lola. Si cette maison, un étage, bien aimé, je ne sais pas, mais la Bible dit la terre va disparaître. Si la terre va disparaître, la maison est plantée où? Où? Et cette maison sera, ça va disparaître. Mais ce que je comprends encore, quand je réfléchis, mais toi tu ne vas pas disparaître. Si tu continues à faire les mal, Dieu va te convoquer pour les jugements. Il serait bien de disparaître. En tout cas, ça je vous assure, que d'aller au jugement devant Jésus. Quelqu'un qui comprend? Il serait bien de disparaître, mais pas d'aller dans la présence de Jésus dans le jugement. Il serait mieux les jours de ta résurrection que tu sois sauvé, que tu ne ressuscites pas pour les jugements, mais que tu ressuscites de la vie à la mort, de la mort à la vie. Alléluia. Que tu sois sauvé, ce serait important. Si tu continues dans les mal, tu continues de tu continues à offenser, mon frère, ma soeur, la mort, qui connaît la date de sa mort? Qui connaît la date? Si Dieu pouvait me permettre de connaître le jour où je vais mourir, bien aimé dans le Seigneur, je peux fêter l'anniversaire de ma mort. Mais pour ce qui concerne l'anniversaire de ma naissance, je ne le fêterai jamais. Pour avoir quoi? Alléluia! Pour avoir quoi? Né ou au Congo, tu fais des anniversaires, ça n'a pas de sens. L'église ne peut pas célébrer des anniversaires. Un chrétien ne peut pas célébrer des anniversaires. Un chrétien, il est là à observer pas à pas la foi. Sa foi. Tu dois commencer à voir le jour de ta mort. Le jour de ta mort. Quand tu vas mourir, est-ce que ce sont les anges qui viennent? Ou bien ça sera des démons? Je vous ai montré quand Moïse est mort, Dieu a délégué des anges. Croyez-vous, quand Papa Mago était mort, est-ce que Dieu avait envoyé des anges? Moi je pense non. Je pense lisez. Est-ce que vous acclamez le Seigneur? Lisez toujours Apocalypse. Et la mer n'était plus, et je fis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Car les premières choses ont disparu. Et la Bible dit, Jean a vu descendre du ciel un tabernacle spirituel, le véritable église qui descendait du ciel, qu'il a nommé lui-même, il a donné le nom, le véritable Jérusalem. Il y avait des gens à l'intérieur. Ça je pense par la foi ou par la promesse, c'était toi et moi. Toutes les églises qui célèbrent Jésus, si dans ton église, ou dans
Tu n'auras pas part dans ce tabernacle. Tu n'auras pas part, tu ne seras pas sauvé. Je vous ai dit ici, quelqu'un pouvait me poser la question de savoir si les Kibalites ce sont des chrétiens ou pas. Mais j'avais dit ceci. Je peux dire oui ou non. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a le nom de Jésus là. Mais j'avais dit, ce nom est écrit par les écrits. Mais je dis non, pourquoi? Je n'ai jamais vécu dans cette église. Alléluia. Alors il est difficile d'affirmer si ils ont réellement Jésus dans leur cœur. Le Jésus dont je prêche ici, ce n'est pas le Jésus qu'on doit écrire dans le tableau. Mais ce Jésus-là doit être dans ton cœur. Tu dois le célébrer. Tu dois le glorifier. Tu dois l'honorer. Et marcher dans son enseignement, dans sa doctrine. Éviter l'idolâtrie. Et toutes ces choses dont je parle, ça se trouve dans cette église. Est-ce qu'ils iront au ciel? J'en doute fort. Je parle à quelqu'un. Ici l'église, ce n'est pas une association. Ici l'église dans l'Apocalypse, bien aimé, ce n'est pas une ONG. Car non, faisons ici l'église, c'est l'affaire de Dieu. Ils seront avec leur Dieu. Et Dieu dit, ils seront mon peuple. Et ce peuple, ils auront leur Dieu. Il va essuyer leurs larmes. Toutes les choses anciennes vont disparaître. Les choses nouvelles viendront. Et le Jérusalem, ce n'est pas au Congo. Le Jérusalem, ce n'est pas à Banzanzan. Le Jérusalem, ce n'est pas dans les montagnes de Kadikala. Le Jérusalem est encore au ciel, le peuple de Dieu. Le Jérusalem n'est pas encore descendu sur cette terre. Détrompe-toi, mon frère, ma soeur. Le Jérusalem n'est pas encore sur cette terre. Avant que le Jérusalem vienne, il faut d'abord que cette ancienne terre disparaisse. Est-ce que l'ancienne terre est déjà disparue? Est-ce que l'ancienne ciel a déjà disparu? Pas encore. Donc quand quelqu'un te parle de Jérusalem, il faut qu'il te parle de Jérusalem dans l'Apocalypse chapitre 21 et à 5. Si c'est contradictoire, donc bien aimé, si tu le suis, l'enfer t'attend, les jugements t'attendent. J'enseigne quelqu'un, je parle à quelqu'un. Lisez Isaïe, je pense. Non, Apocalypse chapitre 6 verset 17. Ok, lisez d'abord Isaïe. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Est-ce que tu comprends les choses du ciel? Vous comprenez l'éternité? Alléluia. Amen. Isaïe chapitre 26, verset 19. Que tes morts revivent et que mes cadavres se révèlent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera les jours aux ombres. Alléluia. Amen. Réveillez-vous d'entre les morts, habitants de la poussière. Il est en train de prophétiser pour ce qui concerne les morts qui sont morts depuis longtemps. Les jours ils vont se réveiller. Les jours où ils monteront. Mais qui sont ces gens? Ceux qui vont garder la foi. Pas à un pasteur, à un prophète, au nom de l'église. Mais ceux qui vont garder la foi en Jésus-Christ de Nazareth.
Ce sont ces poussières qui vont se rassembler. Ce sont ces gens qui vont ressusciter et rencontrer le Seigneur dans les airs. Bien-aimés, nous avons rencontré beaucoup de personnes dans notre vie. Dans votre vie. Mais bien-aimé, c'est lui qui rencontre Jésus. Il ne reste pas les mains. Il ne reste pas les mains. Il ne reste pas les mains. Et c'est ce que Pierre a compris. Nous qui t'avons suivi, qu'est-ce que nous allons gagner? Alléluia. Quand tu suis Seigneur Jésus-Christ, fidèlement, tu ne perds rien. Mais plutôt que tu gagneras. Lisez. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'enseigne quelqu'un. Je suis en train d'avancer petit à petit pour que tu puisses bien réfléchir dans ta tête. Apocalypse chapitre 21 verset 6 à 17. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Puis un de ces 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta, et en transportant en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et c'est les portes 12 anges, et les noms écrits, c'est les 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms, les 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec la rosée et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Merci beaucoup. Vous pouvez vous arrêter là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Toutes les mesures, nous n'en avons pas besoin. Mais je voulais tout simplement démontrer que, premièrement, qui sont les gens qui vont hériter, qui entreront et ceux qui n'entreront pas. Dans cette ville sainte, il dit, les lâches n'entreront pas. Les impudiques n'entreront pas. Les idolâtres n'entreront pas. Les gens qui font des incantations, la magie, les gens des doctrines de la mort, tous ces gens, les adultères, n'entreront pas. Ils ne vivront pas l'éternité auprès de Jésus. Mais leur endroit est aussi identifié dans ce chapitre. Ils seront où? Dans les temps de feu. Là où il y aura grincement dedans, et la Bible déclare, ça sera une seconde mort. Donc la souffrance interminable
Frère, ma soeur, décide-toi maintenant. Nous devons monter au ciel. Être auprès de Jésus-Christ. La ville sainte est descendue du ciel. Du ciel. Bien-aimé, il y avait 12 fondements. 12 portes. Et dans toutes ces portails, on a écrit les noms des 12 apôtres. Vous voulez me présenter un Jérusalem où le carreau est venu de la Chine. La Bible dit ces murailles avaient les reflets d'une bière de cristal. Donc ces murailles contenaient la divinité de toutes les divinités de ce monde. Mais il y a des gens qui meurent en camp. La maladie est entrée. Ils ont dit il faut faire sortir tout le monde. Sinon, nous allons attraper le Covid. Mais il dit au ciel, le Covid ne le sera pas. Qu'est-ce qui va empêcher le Covid? Qu'est-ce qui va empêcher la souffrance? La divinité de cette pierre de cristal de Dieu. Cette puissance a la capacité de purifier tout ce qui est négatif. Tout ce qui est négatif. C'est comme ça que la Bible dit. Rien ne suit qui à cause de cet aspect de Jaffa. Cette pierre, cette divinité. Bien-aimé, il y a des impudiques en camp. Il y a même là-bas, même les gens qui vont, je ne suis à la Mecque. Même les assassins qui tuent beaucoup de personnes. Ils vont là-bas dans ces mosquées. Ils prient. Et après, il est en train de se préparer dans même l'église pour aller tuer 1000 personnes. Mais au ciel, le sang ne coulera pas. Parce qu'il y a le sang qui a coulé pour que tout le monde monte au ciel. Il sera notre Dieu. Nous serons ensemble avec lui. Que personne ne te trompe. Je n'ai jamais vu une église sur cette terre qui a 12 fondations. Malheureusement, l'église de Benem a quitté les 12. La vie se trouve aux 12 tribus de Juda. Les chiffres 12. Hein? Ce n'est pas un chiffre de perfection comme les gens le disent. Le chiffre 12, c'est un chiffre de fondement. Fondement. Alléluia. Le chiffre 12. C'est fondé dans la doctrine de Jésus. Jésus ne pouvait pas s'écarter lui-même avec ses chiffres. Pratiquement impossible. Il ne pouvait rien changer. C'est comme ça que les apôtres disent. Si quelqu'un vous montre un autre Jésus, qu'elle ne nous a pas montré, que cette personne soit Anna, qu'il soit Anna, parce que la fondation, c'est les 12. Quand tu sors des 12, l'éternité ne t'appartient plus. Parce que nous, notre enseignement, une bonne enseignement de l'église doit se fixer aux enseignements des 12 apôtres. Est-ce qu'on parle la bénédiction? Bien-aimé, ne te trompe pas. Ne sois pas trompé. Lisez, mon frère. Éphésiens chapitre 1er, verset 6. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. En lui, c'est qui? Est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est à un tel? En lui, nous avons la rémission des péchés. Et nous avons encore quoi? Alléluia. Amen. La vie. Encerclez dans votre Bible Éphésiens chapitre 1er, verset 7.
Je vous donne des versets. Jean 3, 16, Ephésiens chapitre 1er, verset 7. Inscrivez dans votre Bible. J'enseigne quelqu'un. Lisez ces deux versets minutieusement. Le Seigneur te parlera de quelque chose. En lui, nous avons la rémission. Et nous avons la vie éternelle. En lui, Jésus de Nazareth. Si tu t'écartes de Jésus, le salut n'existe pas. L'enfer seulement qui va dedans. Reste-moi dedans. Je vous ai dit pourquoi les gens s'écartent du chemin de Jésus. Manque de foi, manque de patience. Mais on s'écarte pourquoi? Seulement pour les soins du corps. Ce corps même va te lâcher un jour. Que tu le veilles ou pas. Alléluia. Amen. Je vous ai dit. Jésus lui-même a ressuscité Lazare. Où est Lazare? Vous voyez? Il est toujours mort. Mort. Il est parti. Donc, qu'est-ce que vous voulez ou pas? Si Jésus ne va plus revenir maintenant, nous allons mourir. Mais ce qui est important, c'est que je vais mourir pour me reposer. Mais je ne vais pas mourir pour me ressusciter afin que je sois jugé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lisez Ephésiens aussi et puis on part. Lisez notre verset. 1 Jean chapitre 4, verset 9 à 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Son fils est devenu victime expiatoire à cause de nos péchés. Ce n'est pas nous qui avons aimé. Et c'est pour cela qu'il a envoyé son fils. Mais en fait, c'est lui qui nous a aimé le premier. Est-ce que toi tu aimes Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu? Levez la main si tu aimes Dieu. Alléluia. Bien-aimé, nous devons aimer le Seigneur. S'efforcer d'aimer le Seigneur. Parce qu'il a fait quelque chose de grand. Il a envoyé son fils afin que toi et moi nous puissions être justifiés. Et ensuite, bien-aimé, qu'on passe à la mort, à la vie. Qu'on vive la rédemption. La rédemption est dans le Seigneur Jésus-Christ. Afin que quiconque croit soit sauvé, mais qu'il ne soit pas condamné. Est-ce qu'on peut acclamer? Lisez. Qu'il ne soit pas condamné, mais plutôt justifié. Hébreux chapitre 2, verset 3 à 4. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles. En négligeant le salut, Congolais, race noire, nous négligeons le salut qui nous a été donné, dont il a servi. Les gens qui ont servi le Seigneur, ils ont reçu le moment de gloire par des miracles, par des signes. Mais nous négligeons ce salut. Tu négliges le salut venant des Juifs. Vous êtes Congolais. Vous êtes de la race noire. Vous jetez la grâce. Vous foulez la grâce aux pieds. Mais un jour, vous allez comprendre. Si la Bible déclare tout passera, mais sa parole ne passera jamais. Moi je sais qu'un jour, je serai dans les airs avec les
Seigneur Jésus-Christ et que l'église sera enlevée et que notre foi ne sera pas en vain et qu'on ne se rassemble pas ici pour rien, mais on est ensemble parce qu'il a voulu ainsi qu'on puisse prêcher la parole du Seigneur. L'apôtre Paul était témoin, Pierre était témoin, Jean était témoin, Jacques était témoin, Philippe était témoin. Les grands prophètes de ce monde, des nations, Jean-Baptiste a témoigné de ce salut, Simeon a témoigné de ce salut, des grands prophétesses ont témoigné de ce salut. Et toi et moi, nous ne voulons pas accepter à cause de certaines choses qui n'est que passager. Nous devons comprendre et réfléchir et que le salut qui vient d'Abraham, c'est celle-là qui est une véritable salut. Est-ce qu'on parle la Lisez. Chapitre 9, verset 5 à 6. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Leur mémoire est oubliée. Ils ne pensent pas. Ils ne réfléchissent pas. Où sont les morts? Les vivants savent qu'ils mourront. Et les morts ne savent rien. Où sont les morts? Parce qu'il y a des gens qui pensent et que quand on meurt sous la terre, on va rencontrer Dieu. Ou sous la terre, et c'est là où se trouve l'éternité. Non, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Sous la terre, les vivants ne pensent pas. Ils ne glorifient pas. Ils ne dansent pas. Ils ne parlent pas. Ils sont restés sous la terre, bien-aimés, en repos. Alléluia. Amen. Ils ne réfléchissent pas. Où sont les morts? Les morts sont sous là. Ils n'ont pas de salaire. Ils ne jugent rien. Quand ils mettent beaucoup de habits dans les cercueils, c'est pourquoi. Après avoir mis beaucoup de habits, au cimetière, ce que je vois encore, c'est quoi? Il y a même des marmites qu'on amène là-bas. C'est pourquoi. On amène même des poudres. Avec les make-up là, on amène là. On amène même des machettes là, on met. Quoi que ça, bilanga, dans le jardin. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible ne parle pas de ça. Ce sont des tromperies. Alléluia. Et le diable s'incarne derrière. Quand il rêve quelqu'un qui est déjà mort depuis longtemps, ce n'est pas lui. Ce sont les gens qui sont vivants qui font ces choses. Les sorciers qui sont vivants. Il va prendre les corps de frère Josué et il vient avec. Alléluia. Tu vas penser que c'est ta mère. Ce n'est pas ta mère. Et vous, comme vous n'êtes pas avertis dans l'esprit, quand il voit un songe, dit maman. Hein? Ce n'est pas ta mère. Il peut amener ton étoile. C'est un petit démon qui vit dans la rivière l'état là-bas. Ce n'est pas ta mère. Les morts sont sous la terre. Ils ne réfléchissent pas. Ne crois pas la doctrine de la mort. Il y a des gens qui en croient. Mais nous, on nous dit, il est même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il est vivant. Il est ressuscité. La terre ne pouvait pas le retenir parce que son corps ne contenait pas le péché. Lisez. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri
Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que Ils n'ont plus de part. Ils ne peuvent pas te parler. Ils ne peuvent pas te donner de réponses. Ils n'ont plus de part sur tout ce qui se passe sous le soleil. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Prenez seulement son photo. Tu portes les photos de qui? Des gens qui sont sous la terre. Qu'ils fassent quoi? Si tu portes les photos de Kimbavita, qu'ils fassent quoi? Si tu as compris ces versets, c'est là où j'avais dit, dans notre province, il se développe une science. Quelle science? La science des imbécilités. Si tu portes des photos, bien aimé, des gens qui sont morts, tu n'es qu'un imbécile. Parce qu'en lisant Ecclésiaste, nous voyons qu'il ne participe plus en rien. Tout ce qui se passe sous les sols. Maintenant, toi tu portes 4 photos. C'est ta photo. Pour aller avec quoi? Où? Tu charges votre cou pour rien. Tu charges votre porte, votre fenêtre pour rien. Parce que si un sorcier veut te bouffer, il y a des dimensions de... Alléluia. Nous sommes dans les séminaires bibliques. Nous avons un sorcier. Alléluia. Amen. Simple. Hein? Simple. Il commence le premier niveau. Un sorcier simple. On donne la sorcellerie à quelqu'un. Ce sorcier-là est simple. Alléluia. Amen. Même un enfant de Kodim, quand il prie, ce petit sorcier ici, il ne peut rien faire. Vous m'entendez? Mais nous avons un sorcier initié. Yaya. Hein? Ce n'est pas un simple envoûteur. Il sait comment placer des pièges. Et il sait comment enlever des pièges. Quand tu mets la photo, ces petits sorciers ici, il te bouffe. Tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es diacre, et que tu es dans les erreurs, couvert des chipons à l'église, partout où tu es, ces sorciers initiés est dans ta famille. Il te bouffe. Je parle à quelqu'un. C'est comme ça que je dis aux gens de l'école de ministère, les pastorales ou les ministères, ce ne sont pas des titres, mais c'est une charge. Nous avons un sorcier, vampire, suceur des énergies, Maintenant vous, alléluia, avec vos photos là, n'a qu'une pas vu ta photo 50 alléluia, sortez vampire, Makila aussi là, c'est là. Système d'énergie. Yaya, osate. Nous avons un sorcier chevronné. Yaya, wana, bamona na les États-Unis, na avion moko, na mokili mobile bezate. Hein? 80 malais. Je vous assure. Si tu as des photos, spiritualité na biso ekoki kozala accroché na biloko to monate. Voilà pourquoi notre Jésus, Dieu n'a pas permis qu'on puisse savoir son visage. Tu n'as pas compris. On la porte dans le cœur. Il agit, mais il est dans le monde spirituel. Il est efficace. C'est le Jésus. C'est le Jésus. Il suffit de dire au nom de Jésus. Yaya. Quand tu dis que tu as la porte de l'eau,
Azate. C'est comme ça qu'en Nigeria, il y a Yango un ni kena pasteur. Nigeria c'est kina pasteur moko. Il était dans sa chambre. Akikati na suko na ye. Vers 2h du matin, Na 2h du matin. il a entendu Ayoki et que la télé et s'est c'est allumée elle-même. télévision efungami yango moko. Alléluia. Ah. Oh, il dit, qu'est-ce qui se passe? Abini Mais lele. je suis seul. Nazanga moko. Il vient au salon, Aye na salon. il rencontre un démon Akutana demo na en moko. train de regarder la télé. Azota la télévision. Oh, il dit, oh, qu'est-ce que tu fais ici? Abini le osala. Sans réponse. Et Il anoté. dit, bon, moi je suis en train de dormir. Abetenga na zola. Si tu finis à regarder la télé, Toko sisi ota la télévision na en yo. tout cas, il faut Esingeli penza. éteindre la télé. Moi je dors. Okanga yango ngala kela. Si c'était toi, Soki la di yo. avec tes photos, Na ba photo na yo. Yaya, ofungoli ndako, ça est nini? Cet homme avec Jésus, Moto quand tu finis Abete soko de silisi. regarder la télé, Yakota la télévision. je n'ai pas de problème avec toi. Nazanga likambo na yo Comme tu es te. venu pour la télé, tu peux Non, pas venir pour moi. Parce que télévision. moi là, Po yene pa je suis en Christ. Christ est en Dieu. Christ okati na Et Nzambe. Dieu, on ne le touche même pas. Basimba ke kutute. Fini. Esili. Il dit, moi je dors. Abinga na ladi. Alléluia. Ah. Voilà le véritable spiritualité. Tala bomo ya sura ya molimo. Ce n'est pas des photos. Tala ba photo te. Lisez-moi. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Kuto ko te tala mkono maboko. Verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour du monde où tu vas. Quelqu'un qui a entendu? Moto moko ayoki. Toi qui consultes des morts. Yozo lukaba kufi. Toi qui consultes des morts. Yozo lukaba kufi. Toi qui ajoutes même par sous ma biberon, hein, pas ça biberon. Son moi n'a pas encore fait. Botia biberon, botia biberon, on a vu comme bela, aromelani, miliki zakuna. Des choses de croyance inutiles. Décalé na wana botia mon pardon, botia décalé na ye. Et moi je regarde, je dis mais yo. Natali na lubi. L'église peut intercesseur à mouiller, décalé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu meurs aujourd'hui, Soko kufi lelo. même si on ne met pas la robe, Atako batie robe te. on t'enterre sans habit, Bakunyo kozanga on bilamba. t'enterre sans cercueil, Bakunyo kozanga on seke. te lit dans la natte. Balinyo ne Si tu toko. as la foi en Soko na kondima na Jésus-Christ, Yesu tu es Kristo. heureux. Ozali esengo. Lisez le dernier verset. Ecclésias chapitre 12, verset 7 à 8. Avant que la poussière retourne à la terre, comme Élie était, et que l'esprit retourne à Dieu qu'il a donné, vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste de toutes les vanités. J'ai conclu avec ce verset. Ete na suki sina mokapo. J'avais dit toute cette semaine, Nalobaki ete poso nyonso. nous allons réfléchir. Tokoma na kokanisa. Il dit vanité, Papa des na vanités, papa. tout est vanité. Nyonso ezali Il papa. dit avant que l'esprit retourne, Albete yambo ete molimo ezo. avant que le corps va sous la terre, Yambo ete nzoto eke na mase mabele. qu'il y ait poussière. Oyo ezali putulu. Salomon cache l'information. Ete Salomo apombi. Il a voulu que le Nouveau Testament réponde. Alingaki ete Nouveau Testament ya. La réponse de Salomon, Jean Yohane 3, verset 16. Avant que yambo ete le corps retourne dans la poussière, soto ezonga na putulu. avant que Yambo ete l'esprit fasse quoi? Retourne d'où il est venu. Il cache l'information. Il a voulu que Jean puisse répondre. alingaki ete Yohane ayana. Car Dieu a tant aimé. Tango nzambe alingaki mokili. Il a donné son fils. Apesaki mwana na ye moko. Quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Kati akoka na kozwa komo ya sima. Avant que Yambo ete tu dois le connaître. esika loyeba ye. Tu dois l'accepter. Esika londima ye. Au foot.